Salut tout le monde. Aujourd'hui je pense beaucoup aux rêveurs, à leurs rêves impossibles, leurs rêves où on leur a dit mais non, mais si tu veux faire ça, commence d'abord par ça, mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parti, on parle de ça. Moi, je fais clairement partie des rêveurs. Et je l'ai toujours été, j'ai toujours été rêveur. Rêveur dans le sens où, à l'école, ça m'arrivait souvent de paraître un petit peu comme ça. Et c'est l'image qu'on a des rêveurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés, qu'ils ne sont pas sur Terre. Mais sauf que là-dedans, il se passe plein de choses. Et il se passe des plans, des dessins, des imaginations, des nouveaux mondes. Il s'en passe énormément. Et chez les rêveurs, les rêveuses, bien sûr, c'est tout ça, c'est tout plein de mondes qui naissent à plein de moments et qui disparaissent aussitôt pour laisser la place à un autre, et ainsi de suite. Les rêveurs, les rêveuses, c'est quand même eux qui sont à la base des grandes histoires de l'humanité, on va dire. C'est pas des gens qui sont très terre à terre, qui sont très pragmatiques comme ça, qui ont décidé de faire des grandes choses. C'est toujours des rêveurs qui ont imaginé les grandes choses et qui ont mis en place et qui ont été confrontés au pragmatisme, vous voyez comment quoi. Pragmatisme. Toujours où on leur a dit mais non, mais ça c'est pas possible, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, regarde la société, regarde comment elle est montée, regarde les choses qu'il faut faire, regarde c'est quoi qui fait bien. C'est pas possible de rêver. Jusqu'à ce qu'il y en ait un ou une qui arrive à dépasser tout ça et qui mette en place son rêve. Il y a des exemples, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a trop et puis vous en connaissez bien assez, de toute façon je suis sûr. Les rêveurs qui n'arrivent pas à dépasser ça, moi ça a été mon cas pendant longtemps, et maintenant je dois un petit peu jongler encore avec ça. Il se passe quoi? J'ai un rêve. Mon entourage bienveillant me dit mais non, mais alors commence d'abord par faire ça, mais tu sais ça c'est pas un vrai métier, mais toutes les bonnes pensées, les bonnes informations, tout ce que je dois entendre, tout ce que je dois me rendre compte pour être heureux enfin, parce que c'est pas possible de réaliser ce rêve-là. Alors je les crois. Je les crois parce que c'est à eux que je fais confiance, parce que je les écoute, parce que leur discours est tellement bien étoffé et tellement rempli de bienveillance que je ne peux pas faire autrement que d'y croire. Alors mon rêve, il est là lui encore quand même. Mais il est plus réel, il est même un peu... on peut le juger parce que il n'a plus aucun sens. Quoi. Mais il est là. Et il va rester, et tout d'un coup, il va revenir. Et s'il revient, entre le moment où il est parti et le moment où il revient, où j'ai été un peu déçu par ces gens à qui j'ai fait confiance, ou alors que j'ai décidé de plus les écouter, ou que je me dis que je peux faire sans eux, ou je sais pas quoi. Quelque chose qu'on peut imaginer que tout d'un coup, le rêve prend plus de place que leurs explications. Mais maintenant, je vais décider de le faire, ce rêve. Mais sauf que j'aurais pas appris comment le réaliser et comment m'y mettre. Alors je vais foncer tête baissée. Et là les bêtises arrivent. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'on fait des mauvais investissements, parce qu'on prend des mauvaises décisions, parce qu'on veut prouver à notre monde que c'est possible. Et à partir du moment où on veut prouver, il y a quelque chose d'énergétique qui vient contre. Et donc toute l'énergie du projet prend un autre sens et il ne devient plus notre projet qu'on a envie de faire pour nous, il devient le projet qu'on veut faire pour prouver aux autres. Et souvent, parfois, souvent, je ne sais pas quel mot choisir, mais on veut tellement prouver qu'on va contre notre énergie et on donne même la balle aux autres qui nous disaient « Ah, je t'avais prévenu ». Ou alors s'ils disent pas ça, ils disent mais c'est pas grave, tu sais, le principal c'est d'avoir essayé. Ah mais tu sais. Et tous ces petits trucs là qui sont entre la bienveillance et la condescendance, un petit peu, qui sont réellement présents et qui sont toujours bienveillants,
mais qui ne prennent pas en compte que vraiment le monde a été construit depuis qu'il existe, depuis que l'humanité existe. Toutes les évolutions ont été construites par des rêveurs qui ont cru en leurs rêves, par des rêveurs qui ont cru qu'ils pouvaient y arriver, qu'ils pouvaient le démontrer. Il y en a plein qui sont morts à cause de ça, qui ont été tués à cause de ça. Et de nos jours encore, il y a ce truc-là de bienveillance où on va dire à un rêveur qui a raté son projet, quand même je t'avais prévenu un petit peu. Et celui qui n'a pas commencé le projet, on va lui dire, mais tu veux pas d'abord rentrer dans les rangs, tu veux pas trouver un vrai métier, tu veux pas... il y a un mot qui m'est venu mais qui est sorti. Calmer ta joie. Calme ta joie. Ça c'est un mot que j'ai tellement entendu et que... Et en fait, je l'ai tellement calmé que oui, il y a plein de projets que je pense que j'aurais pu réaliser, que je n'ai pas réalisé. C'est ok. C'est ok, maintenant je choisis de dépasser ça, d'aller contre ça, et pas d'aller contre en fait, justement, de l'observer et de l'apprivoiser. Voilà la petite pensée du jour. Dites-moi si vous êtes un rêveur, si tu es un rêveur, une rêveuse, écris-le. Et qu'est-ce que tu fais pour dépasser, qu'est-ce que tu fais pour réussir à suivre tes rêves et pour réussir à te dire ça c'est mon rêve. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.